Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Comme vous voyez, je suis encapuchonné. Il fait froid. Et j'aime bien mettre des capuches. Je trouve que ça fait cocooning et ça fait tout rassurant. Il est actuellement 8h30 du matin. Il fait 2 degrés. Il fait très froid. Et je suis en véhicule motorisé. Ah oui. Hier soir, je vous ai clôturé le vlog. Après, on est allé prendre la douche. Laura est allée au lit. Je suis allé bosser. J'ai monté mon vlog. J'ai tourné une vidéo sangle de bois que j'ai monté, rendu, tout ça, blabla. Programmé sur YouTube. Tac, tac, tic, tac, tac, tac. Voilà. Et après, je suis allé me coucher. Je crois qu'il était 23h30, minuit, je sais plus exactement. Et dodo. Et ouais, j'ai bien dodo. C'était très agréable. Je me suis levé à 6h30 pour Malone parce que Laura n'est pas là. Et du coup je me suis levé pour le réveiller. Après je suis allé me recoucher un petit coup. Et à 7h30 le réveil pour les enfants. Nanani, nanana. Et du coup au programme là, pourquoi je suis en voiture? Alors j'hésitais fortement, je savais pas, parce que je dois aller à Saint-Dié vite fait cet après, mais je savais pas si j'allais faire les courses cet après, j'allais faire ce matin et machin et nanani et nanana. Et je me suis dit en fait j'ai pas envie de perdre de temps cet après, je vais vite faire un rendez-vous. Je vais aller faire les courses là maintenant à 8h30 dès le matin, comme ça c'est fait. Et après on n'en parle plus, c'est derrière nous, tranquille, mimile, et ça sera bien. Voilà. Donc là, je me dirige vers le magasin. J'ai fait ma petite liste de courses. J'ai fait la liste des repas aussi. J'en avais parlé dans le vlog hier. Je l'ai fait hier soir pendant que je bossais. Finalement, on l'a pas fait ensemble avec Laura puisque on a discuté d'autres choses. Après, on est allé au lit, elle a dormi et tout ça. Donc voilà. Et puis, du coup, ouais, je vais faire les courses. Après, je rentre à la maison. J'ai du boulot. Cet après-midi, vite fait, j'ai un rendez-vous à 14. Et faut que je passe aussi chez Promo Cash, le magasin professionnel. Faut que je sorte le cabis de Laura. Parce qu'à la dernière fois c'était un cabis temporaire qu'on avait, là maintenant on a le définitif, du coup il faut que je finalise le dossier. Parce qu'on a une énorme commande samedi, une grosse commande samedi. Et du coup on va en profiter, je vais en profiter pour acheter des plateaux. Plutôt que de mettre dans des box, j'ai demandé à la cliente si elle préférait dans des box standards ou alors elle préférait sur plateau. Vu que c'est pour un événement, un anniversaire, elle m'a dit ah bah je préfère sur plateau. Donc on va acheter des plateaux du coup jetables, comme ça sera plus pratique pour présenter la nourriture, machin et tout ça. Donc là, let's go. Et aux courses, il faut que je refasse le plein du Q7 aussi, je suis sur la réserve. Elle s'est allumée hier. Et bon, tu peux pas tirer trop longtemps, hein, il faut bien faire le plein. C'est au bout d'un moment, un de ces 4, et puis voilà. Donc je vais faire le plein aussi du Q7, surtout que dimanche on va à Metz, donc on a des kilomètres à faire. Donc dans tous les cas, de toute façon, il faut remettre du gazouze dans l'auto. Voilà. C'est vrai qu'il fait pas chaud, hein. Ça pique un peu, je vais pas te mentir, hein. Allez. Allez, on couche. Putain, je viens de me rendre compte que j'étais en train de rentrer à la maison sans avoir fait le plein, quoi. Je sais même pas si je filme, là. J'ai mis la caméra sur son socle parce que j'ai un socle du coup dans la voiture. Ouais, c'est bon, ça filme. C'est bon, les courses sont faites. Et là, du coup, bah ouais, j'étais en train de repartir. J'étais au téléphone avec ma mère. Je discutais de la télépathie avec Laura là, parce que c'est sorti ce matin en vlog. Et en fait, j'ai complètement zappé que j'avais plus de gasoil. Je viens de regarder, je me suis dit, oh putain, oui, c'est vrai, il faut que j'aille faire le plein maintenant, là, tout de suite. Putain, chier. Ça va coûter cher cette histoire, je te le dis. Les courses, ça va, j'ai eu des bonnes promos et tout ça. Mais, attendez, il y a un monsieur qui traverse au passage piéton. De rien, monsieur. Bon, il m'a dit merci. Oh là. Bon, allez. Il y a combien le gazoul? À 60. Ouais, ça va. Enfin, ça va. Ça va. Ça va, quoi. Aïe. La pompe à essence, on va mettre 100 litres de gazoul. Ça va faire mal au cul. Très mal au cul. C'est de quel côté déjà, moi? Côté droit. De toute façon, il y a le... Non, j'ai pas la petite flèche. Certaines fois, dans certaines voitures, t'as la petite flèche, en fait, à côté du truc de carburant pour te dire c'est de quel côté. Et puis ça tient pas. Oui, j'ai ma CB. Attendez, je reviens.
Bon, je suis en train de faire le plein. Oui, je bloque le pistolet avec le bouchon de réservoir. Une astuce de JMK. Donc là, c'est en train de faire le plein de l'auto. Et puis après, je rentre à la maison, je range les courses. Et je vais aussi préparer des galettes wrap. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la box gourmande de Loli, nous faisons des box wrap. Mais sauf qu'à partir de l'année prochaine, en fait, dans les box apéritifs seront remplacés les cakes. Parce qu'on change une fois de temps en temps les box. Des cakes tomates séchées et tout seront remplacés par des petits bouchées de wrap. Parce que ça plaît vraiment, les wraps plaisent vraiment aux gens. Donc du coup on adapte un petit peu, on écoute un peu ce que les gens nous disent et tout ça. Ils nous ont dit ah bah voilà les galettes wrap c'est vachement bon et tout. Donc je vais refaire la recette des galettes wrap. Je vais changer 2-3 petits trucs et je vais surtout les couper différemment. Parce qu'à d'habitude je les coupe en 3. Donc en wrap en portions comme ça. Et là je vais les couper en petites portions, en petites bouchées. Et il faut que je fasse le test et que je fasse une nouvelle photo pour le site internet et tout. Donc là quand je rentre je vais attaquer ça quand je rentre. Comme ça au moins c'est fait, je me prends pas la tête. J'ai envie de voir visuellement ce que ça donne. Donc je suis assez pressé. Bon, je suis à combien? Ouais, 60 litres. Bon, oui. Voilà, c'est bon, le plan est fait. Allez, ah oui. Voilà. C'est bon. Remise à zéro. C'est bon, c'est fait. Allez, let's go. On y va, on rentre à la zonzon. La zonzon, la mémé, la mémé. Ça y est, j'ai le plein. Sans... Je sais même pas, je vais pas regarder. J'ai mis 90 litres. Ce qui fait qu'il restait 10 litres dans le réservoir. L'équivalent d'à peu près 80-90 km. En ce moment, en hiver en tout cas. Enfin bref, c'est fait. Pourtant, voilà. Putain, mais il est dégueulasse mon objectif. Il y a une grosse trace de doigt. Laura elle s'amusait avec l'autre jour. Bah voilà, m'a foutu une trace de doigt sur mon objectif. C'est pas Mathieu? Ah non. J'ai cru que c'était Gaston. La 308 là. Elle ressemble en tout cas. Ah. Bon, regardez, j'ai acheté ça à l'Inter. Du dada. Du dada au melon. Je sais pas c'est quoi. C'était là où il y a les mougou mougou là, mais j'aime pas les mougou mougou. Oui, je sais! Mon ampoule, il faut que je la... Oh. C'est super bon. C'est de l'eau gazeuse avec du melon. J'aime pas l'eau gazeuse à la base, mais vu qu'il y a du melon, ça passe. Voilà, eau gazeuse melon. J'aime bien le melon. Ouais. Boisson pétillante aromatisée. Flavorette sparkling drink. Oui, monsieur, dame. Aïe, aïe. Donc ouais, je rentre. Je range des courses. Ou alors je fais les wraps. Ah, je vais peut-être les faire tout à l'heure, les wraps. Attendez. C'est à quelle heure que j'ai rendez-vous? À 14h. Putain, en plus rendez-vous de 5 minutes. Bonjour, tout va bien? Oui, tout va bien. D'accord, au revoir, à dans 3 mois. C'est pour le... Est-ce que je peux le dire? En gros, tous les 2-3 mois, un rendez-vous de 5 minutes. Est-ce que c'est dur de ne pas rentrer en contact avec les parties civiles? Non. D'accord. Et voilà. Est-ce que c'est dur de ne pas sortir du territoire sans nous demander? Non. D'accord. Est-ce que vous êtes toujours harcelé? Oui. D'accord. Voilà. Rendez-vous de 5 minutes. Juste pour ça. Parfois, c'est comme ça, hein, qu'est-ce que je te dis? Le truc, c'est que nous, on fait ça, tu vois. Mais quand tu vois toutes les affaires de gens qui sont normalement suivis par la justice, qui ont des rendez-vous normalement tous les mois, etc. Soit après des incarcérations, soit avant des incarcérations, ou des malades mentaux là, qui doivent normalement pointer, qui doivent avoir un suivi médico-judiciaire ou machin et tout ça, et que tu entends des drames qui se passent, des meurtres, des machins, et qu'on entend à la télé, oui, il était censé normalement être suivi par la justice après son incarcération, et nanani, nanana. Alors que, enfin, je veux dire, si nous, à notre niveau de rien du tout en soi, il n'y a rien, il n'y a pas de procès, il n'y a rien, tu vois. Il y a juste une enquête, tu vois. Si nous, à notre niveau, on nous casse les couilles comme ça, je vois pas comment c'est possible que judiciairement parlant, il y a des gens qui ne soient pas suivis alors qu'ils ont une obligation, etc. Je ne comprends pas. Ça, c'est des trucs qui m'échappent. T'as vraiment l'impression que la vie n'est pas la même pour tout le monde. C'est comme les
les racailles dans les cités, j'ai vu une vidéo encore l'autre jour là, qui caillassent les bagnoles des gendarmes. Les gendarmes ils passent et ils leur balancent des poubelles, des cailloux, des pavés, des machins et tout. Et puis en plus ils sont contents hein, dans le réel Insta, ils sont là, ouais, ils sont contents de foutre des cailloux sur les bagnoles des flics. Et les flics qui partent. Et toi là, je me fais arrêter en bagnole pour un, je sais pas, un excès de vitesse ou un téléphone au volant ou machin. On m'arrête, le mec je lui crache à la gueule, je lui balance des cailloux sur sa bagnole. Je prends immédiatement 48 heures de garde à vue, comparution immédiate pour outrage, condamnation, travaux d'intérêt généraux, voire même prison avec sursis. Tu vois bien quand même qu'il y a un truc qui ne va pas dans cette société. Il y a un truc qui tourne pas rond quand même. Hein. Il y a un truc qui tourne pas rond. C'est pas la même chose pour tout le monde, machin et tout. Voilà. Statistiquement, c'est plus le cas. Mais eux, ils ont le droit de casser les bagnoles de la police sans jamais être inquiétés. Nous, non. Tu peux dealer de la drogue. Les flics le savent parfaitement. Quand j'ai distribué le flyer, je suis tombé sur un groupe de dealers en train d'attendre pour vendre leur cam et tout ça. Les flics le savent très bien qu'il y a des dealers à cet endroit. Ils sont pas fous. Moi, par contre, non. Demain, je fais une zinzolitude en vidéo. Hop, j'y perds de sucre, quoi. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, ma foi. La vie est injuste, c'est ce qu'on a dit à Chloé l'autre jour. Oh, si tu savais à quel point la vie est pas juste. Enfin bref, allez, rentrons à la maison, c'est parti. Bon les amis, 10h19, je vais me bosser un peu là. Hop. Et je vais aller préparer du coup les wraps, enfin je vais ranger la cuisine. Et ensuite je vais passer à la préparation des nouveaux wraps. J'ai même, change même un peu la recette. Alors les wraps, c'est moi qui m'en occupe. C'est vrai qu'on y est. C'est vrai qu'on se partage les tâches et les wraps, c'est moi qui les fais généralement. Il y a ma cacahuète. Je vais refermer par contre la véranda parce que ça appelle. Ça appelle. Pour monter le poêle aussi. Voilà. Hop là. Mon téléphone qui sonne. J'ai mon téléphone qui a sonné. Ah oui, un appel en absence. Bon, ça doit être encore un démarchage. Ah non, c'est ma mère. Bah, ça marche pas. Mais j'arrive pas à lui répondre. Ah si, c'est bon. Ouais. Allô? Oui. Oui. J'ai coupé le poêle ce matin quand je suis parti. Et il fait combien là? 15 degrés. Bon, c'est bon, j'ai remis le poêle en route. Allez, c'est parti. Je vais ranger beaucoup la cuisine. Et après, je fais ma petite prépa des wraps. Je vous montrerai. Hop, nouvelle façon de les faire. Parce que ouais, c'est vrai qu'à la base, nous les wraps, quand on les vend en 18 portions et c'est des wraps comme ça. Mais du coup, vu que là par exemple samedi on a un très gros événement, un gros anniversaire pour 30 personnes et tout ça, qu'on a presque 600 bouchées à faire, les wraps on va les faire en petites bouchées du coup, comme les mini burgers. En fait la même taille qu'un mini burger tout simplement. Comme ça fait plus de bouchées pour les gens et c'est aussi plus joli sur le plateau et tout ça. Donc on va faire ça. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à ranger? Ça à ranger, ça à ranger, ça. Ça, c'est le gâteau que j'ai fait hier. Il est tout beau, tout joli. Ça, je peux ranger. Ça aussi. Allez, let's go. Ça dans l'évier. Le téléphone du boulot, je le mets là. C'est parti. Bon les amis, voilà les wraps, oui je regarde, ça peut vous arriver en même temps. C'est du box, c'est du test, hein, c'est pas une box qu'on vend, t'inquiète pas, il y a le PC à côté, c'est normal, c'est pour nous, ok? Nique ta mère. Bref, du coup tous les wraps sont prêts, là je les ai bien enroulés et maintenant je vais les découper. Bon ça y est, j'ai fait la nouvelle box wrap, putain j'ai oublié de vous montrer en caméra. Je vais vous montrer la photo après. Parce que de toute façon j'ai fait les photos pour le site internet et Facebook et tout ça. Oh, désolé, je vous ai descendu parce que j'avais besoin de baisser la caméra. Voilà, je me suis envoyé sur le drive les photos, je vais les mettre sur le site, et puis voilà. Allez, let's go. Alors, est-ce que déjà reçu la photo sur le drive, histoire de vous montrer quand même. Oui. Donc voilà la nouvelle box wrap. Tadam!
en plus petite mignardise. Voilà. Ça fait quand même mieux, c'est mieux. C'est mieux en apéro comme ça que des gros. Bref, c'est fait. Bon les amis, il est actuellement 11h54. Ah, plein de choses se sont passées depuis avant. Alors attendez, j'ai ma mère qui m'appelle. Ouais. Donc je disais, alors j'ai fait la box wrap, j'ai mis les photos sur le site internet, j'ai fait programmation de publication de la box gourmand. Ça c'est fait. Ensuite on nous a commandé aussi un bon d'achat pour une box brunch. Du coup bah, j'ai fait le bon d'achat et tout ça, donc c'est bon, il a envoyé à la cliente. Ensuite j'ai reçu un mail de eBay qui m'informe que la deuxième acheteuse, donc comme je vous avais dit, il y avait la première acheteuse était un troll, et la deuxième acheteuse en fait vient de payer la clé USB, elle vient d'acheter littéralement la clé USB pour 800 €. Donc si tu regardes ces vidéos, bah, je te remercie. Comme je l'ai dit hier, il y a beaucoup en live qui disaient oh elle est folle, elle est folle. Moi je ne juge pas, franchement c'est comme quand je fais des lives illimités. J'ai déjà fait des lives illimités qui ont rapporté 5, 6, 700, 800 €. Voilà, personne n'est forcé ou quoi que ce soit. Donc bah merci déjà de ton honnêteté, parce que bah, contrairement à l'autre compte, toi tu étais vraiment quelqu'un d'intéressé par cette exclusivité. Je vais cette semaine préparer cette clé USB, bah, il y a déjà des choses dessus, mais il a complété, mettre du contenu et tout ça pour que tu sois quand même contente de cette exclusivité, même si comme je l'ai dit, il n'y a pas de valeur monétaire ou quoi que ce soit, voilà, il n'y a pas de dinguerie ou quoi que ce soit, mais c'est un contenu très exclusif que toi seul seras propriétaire. Libre à toi de le partager si tu veux le partager, mais ta vie que vaut mieux que tu le gardes pour toi. Que tu fasses un petit storytelling derrière, tu vois. Enfin voilà, je trouve ça sympa. Donc là, bah, je vais la préparer. Je l'expédierai du coup probablement fin de semaine, début de semaine prochaine. J'avais mis de toute façon 7 jours pour la livraison, pour l'expédition. Et puis voilà, donc bah, voilà comment se termine cette histoire de clé USB. Maintenant, je vais continuer de bosser. Là, il est midi et j'ai encore du boulot. J'ai encore aussi toute la cuisine à ranger parce que j'ai tout laissé en plan, j'ai rien rangé de ce que j'ai fait avant. Donc il va falloir que je m'y attelle. Et puis voilà. Voilà. Bon allez, c'est parti, je continue de bosser. Bon les amis, je suis descendu. Parce que bah, j'ai la cuisine à ranger. Oh oh. Le poêle ne tourne plus, il n'y a plus de pelet. Il est vide. C'est pour ça qu'il fait frais là. Là il fait un peu frais là, je t'avoue, il fait 15. Ça a à peine tourné tout à l'heure que ça y est fini déjà. Bon. Je vais remettre en route le poêle, ranger la cuisine. Après à 14 h, j'ai mon rendez-vous à la con. Et après, faut que j'imprime le cabis de Laurent. Parce qu'après, je vais chez Promocash. Alors, notre fournisseur de box, il a des plateaux et tout ça, mais je vais aller voir chez Promocash qu'ils ont aussi. Bon, après, nous, on n'est pas soumis à TVA, donc comme j'avais dit, on n'achète pas notre bouffe là-bas parce que c'est pas intéressant pour nous financièrement. Vu qu'on n'est pas soumis à la TVA, mais par contre, pour les box et tout, ça peut être bien, donc j'irai voir. Je sais qu'ils avaient des box parce que la fois où j'étais allé faire des repérages de prix, j'avais vu qu'ils avaient des box en carton et tout, mais moi, je veux des plateaux. Et j'ai vu sur internet qu'ils vendaient des très beaux plateaux en carton noir avec des petites poignées dessus. Alors, c'est un coût, certes. Mais normalement c'est un coût de toute façon équivalent au coût des box, nos box en carton. Je sais combien elles nous coûtent par box. Même si on les achète en gros, ça nous coûte quand même pas mal. Donc j'aimerais que ces plateaux soient quasiment au même prix. Et de ce que j'ai vu, ils étaient même moins chers. Donc je verrai bien. Mais avant d'y aller, il faudra vraiment que j'imprime le cabis. Parce que sinon ils pourront pas faire ma carte promo cash et tout. Parce que j'avais voulu la faire la dernière fois. Mais au niveau de l'INSEE et tout ça, ils n'avaient pas encore enregistré dans les dossiers l'ouverture de l'entreprise. Mais là, c'est bon, c'est ouvert, c'est bon, nickel. Je vais pouvoir faire ce qu'il faut. Ça va aller. Bon, allez, je vais ranger tout mon bordel là. Putain. Cacahuète est en train de manger des wraps. Je lui ai donné les côtés. Parce que les wraps, tu les coupes sur les côtés. Je lui ai donné les côtés. Elle est contente. Et puis elle arrête de. Et puis cette box wrap, on la mangera avec les enfants ce soir, bien sûr. Voilà. Allez. C'est parti au rangement. Bon les amis, je suis dans le véhicule. C'est bon, j'ai sorti les papiers de l'entreprise et tout pour aller au grossiste après et tout. Et Laura elle est rentrée.
Et du coup avec les restes je lui ai fait des petits sandwichs, je lui ai montré la box wrap, très contente et tout. C'est vrai qu'elle est vachement jolie cette nouvelle box wrap et tout, nouvelle version et tout. Et puis on a discuté, après j'ai croisé Gaston en partant, j'ai discuté avec Gaston, il m'a dit il y avait un truc à commander sur internet, je sais pas quoi là. Je verrai quand je reviendrai. En plus je lui dis bah ça y est, les marches de l'escalier sont faites. Il me dit comment ça? Je dis bah depuis ce matin il y a le maçon qui était là. Ah bon? Je dis bah oui il était là le maçon depuis ce matin. Ah parce qu'il était chez Orange pour la fibre optique et tout. Du coup il était pas dans l'appart. C'est moi je le tiens informé que la dernière fois il me dit ah bah le maçon devait venir, il est pas venu. Bon bah je rentre chez moi. 5 minutes après qu'il soit parti je vois le camion du maçon arriver. Bon il a les clés et tout hein, mais du coup Gaston il aime bien être là forcément, en plus c'est un ami à lui tu sais. Et du coup je l'appelle, je fais tu sais que le maçon est là, il me dit c'est pas vrai, je dis si, oh bah attends je reviens. On est son informateur. Nous sommes les informateurs du Gaston. Bref là je vais aller à mon rendez-vous, bon il y en a pour 5 minutes. Et puis après bah, je vais aller au grossiste, là va falloir faire la carte et tout. La carte adhérent, je sais pas quoi là, d'entrepreneur, etc. Comme ça au moins elle est faite. Sauf que ça met du temps à faire, c'est chiant et tout. Mais bon, on va faire ça, et puis après comme ça je pourrai aller voir les plateaux qu'ils ont et tout ça. Au niveau de la bouffe comme je dis, c'est pas intéressant pour nous, mais en tout cas pour le reste si c'est intéressant. Même si un jour on a plus de box de dispo parce qu'on a pu, on n'a pas recommandé, ou la commande elle est en retard, ou je sais pas quoi, il y a un problème avec le livreur. Même si on prend toujours de l'avance au niveau des quantités de box, des cartons et tout ça, on sait qu'ils en ont eux aussi de disponibles, ça nous évite de courir ou quoi que ce soit. Après je crois qu'elles sont quand même plus chères, mais ils en ont disponibles donc ça va. Allez hop, régulateur 90 parce qu'il y a un radar, un fouet. Et puis c'est 90 de toute façon. Bon allez, je vais à mon rendez-vous, je vous prendrai après. Bon, les amis, c'est bon, je suis sur le retour. Du coup je sais pas si je vous ai pris la caméra après mon rendez-vous, non je crois pas. Bon bref, il est actuellement 15h34, bon ça a mis du temps parce que j'ai dû faire la carte du grossiste du coup, donc c'est bon, il m'a fait la carte et tout, c'était bon cette fois-ci avec les papiers. Et merde, pourquoi l'écran s'est retourné? Et du coup alors j'ai regardé tout leur stock et tout ça, donc comme j'ai dit en fait samedi on a un très gros événement à préparer, très gros. J'ai dit presque 600 bouchées et tout ça, et j'ai demandé à la cliente si elle préférait dans des boîtes ou si elle préférait sur des plateaux, et elle nous a dit qu'elle préférait sur des plateaux. Du coup j'ai acheté des plateaux, et en fait on est au même prix que les boîtes, quasiment au même prix à 1 ou 2 centimes près. On est sur le même coût de revient du coup pour les plateaux que les boîtes, donc ça va. Et puis on a pris des jolis plateaux noirs et tout, et j'ai aussi pris parce qu'on a de l'emballage alimentaire en fait qu'on met dans les boîtes et tout ça pour poser la nourriture dessus. C'est des trucs spéciaux alimentaires et tout ça. Mais là du coup j'en ai pris d'autres, et parce que là je les avais commandés sur internet, mais là par contre j'en ai vu d'autres et ils sont super jolis, c'est vraiment des beaux papiers et tout ça. Donc du coup bah j'ai pris ça. Comme ça au moins on pourra mettre ça dans les boîtes aussi, et puis voilà, ce sera nickel. Donc là je rentre à la maison, je débarrasse ça, et après je vais tourner une vidéo sur langue de bois. Les enfants viennent pas tout de suite à Chloé, ils m'ont demandé d'aller encore à la garderie ce soir parce qu'ils décorent le sapin de l'extérieur. La semaine dernière ils ont décoré le sapin d'intérieur, cette semaine ils décorent le sapin d'extérieur. Et je dis à Chloé mais vous n'avez pas à la garderie tous les jours? Il me dit oui mais on décore le sapin et nanani nanana. Après ils sont avec leurs copains, ils sont contents et tout, et je dis bon ok petit soir. De toute façon vendredi normalement je suis pas sûr qu'ils y aillent parce qu'il y a le marché de Noël, je sais pas trop comment on aura avancé au niveau de la préparation du stand et tout ça, donc on verra bien. Hop. Et puis là ma mère elle m'a foutu le doute, elle m'a dit t'as pas une commande, vous avez pas une commande cette semaine? En pleine semaine? Et je dis bah non. Et après je dis mais attends si. Je dis non j'en ai une, on en a une le 18 décembre je crois. Mais j'ai le doute, je ne sais plus. Je sais, franchement je suis totalement... je sais plus. Non. Parce que le 14, 15, 16, 17, 18, ça fait le 18. En plus, le mercredi m'est revenu dans la tête. Le mot mercredi. Mercredi 18. Faut que je regarde mon planning. Faut que je regarde le planning à la maison. Je l'ai pas sur le téléphone. Faudrait que je l'ai sur le téléphone. Ouais, faut que je regarde le planning à la maison parce que là maintenant j'ai vraiment un fort doute. Je rentre, je cours dans le bureau pour aller voir là. Parce qu'elle m'a foutu les jetons, elle m'a dit t'as pas une commande à préparer aujourd'hui ou demain? Et je lui dis bah non, je dis c'est ce week-end. Et après je me suis dit ah mais c'est vrai qu'il y avait une commande en semaine. Et je sais qu'on en a une la semaine dernière du coup. Mais il y a le 18 décembre ça me dit quelque chose. Oh bordel de merde. Bon je suis rentré, vous voyez c'est ça le papier que je vous parlais, du papier alimentaire.
pour mettre au fond des box. Nous, c'est un papier brun tout simple qu'on a. Et du coup, les plateaux noirs, nickel. Et puis j'ai pris aussi des cure-dents parce que du coup, c'est pour les burgers et tout ça. Comme ça, on en a un paquet de 1000, c'est très bien. Bon, je vais aller voir cette putain de commande là, le mystère de... Oh, c'est un peu la course depuis avant. Du coup, bah, je suis allé chez Promo Cash, machin, blabla, j'ai fait ça. Ma mère m'a foutu les boules pour une commande, on mettait une commande cette semaine. Et je dis, mais non, c'est pas cette semaine et tout. En fait, c'est la semaine prochaine, mais j'ai complètement zappé. J'ai tellement la tête remplie que j'ai complètement zappé. Là, les grands, ils vont rentrer. Ensuite, je vais chercher les petits. Il faut que je fasse à manger aussi. Je suis en train de décongeler de la viande. Je fais des pommes de terre provençales. Je vous montrerai d'ailleurs, parce que c'est un couple d'amis que j'avais il y a de cela 15 ans, 10 ans. Non, pas 10 ans. 12-13 ans. Et c'est une recette toute simple de pommes de terre. Mais du coup, c'était super bon. Donc je cuisine ça ce soir. Donc faut que je m'y prenne un peu à l'avance parce qu'il faut mettre au four et tout. Bon là il est 16h30, hein, ça va, hein, on n'est pas dans l'urgence absolue. Du coup ça, ensuite je suis allé voir Gaston parce qu'il voulait commander du raticide pour les rats et tout ça, les souris et tout. Il a découvert un puits, je ne rigole pas. Il me dit, tu sais que j'ai découvert un puits? Je dis un puits, il me dit un vrai puits, mais genre un puits à la The Ring. Un vrai puits à la The Ring où la meuf elle sort du puits avec les cheveux là, Tabata là, tu sais, je crois que ça s'appelle Tabata. Il m'a montré, et oui, en fait, il a creusé dans sa cave, là où il veut faire un petit cellier, et en fait, en creusant, il s'est rendu compte qu'il y avait les fondations, et il y a un puits réel profond en plus. Hein. Il y avait déjà de la merde dedans et tout, donc il l'a rebouché pour éviter un accident ou quoi que ce soit, donc il a rebouché le puits, mais il y a réellement un puits, et en fait, il y a des rats qui se baladaient là-dedans, du coup, il a foutu des produits. Et là, il voulait commander les mêmes produits sur internet, et je lui ai dit, mais c'est du pro. Je peux pas commander, je suis pas professionnel, je suis pas dératisateur et tout, donc je peux pas commander. Hein. Donc du coup, bah, il va regarder au magasin. Là, de toute façon, il va aller à Saint-Dié pour voir des armoires et tout ça, parce qu'il a dit il déménage le mardi. Parce qu'il a dit ça au père de Laura, parce que le père de Laura il est venu ramener les clés, et finalement bah, il revient demain parce qu'il a juste une fuite dans les conduites de radiateur, donc demain il doit repéter le placo pour remettre du placo et tout ça, donc père de Laura il viendra. Mais du coup, il me dit... Ouais, parce que j'emménage mardi. Je commence à t'emménager mardi. Il me dit, bah oui, j'ai la fibre mardi, j'emménage mardi. Ah bon? Je dis déjà? Il me dit, bah oui. Putain, j'étais pas au courant. Je dis, ok, d'accord. Je pense qu'il a décidé ça comme ça d'un coup. Mais bon. Dans tous les cas. Là, je suis retourné sur le PC. Je voulais tourner une vidéo sans langue de bois, mais là, pour le coup, je vais pas pour la tourner maintenant. Parce que bah, les grands, ils vont pas tarder à arriver. Comme j'ai dit, je dois faire à manger et tout ça. Donc voilà, il y a des choses à faire, je vais pas m'y atteler. Laura, elle est vite fait à Saint-Dié pour un rendez-vous aussi, elle va revenir là, je pense, d'ici une petite demi-heure, quelque chose comme ça. En tout cas, pour l'argent de la clé USB, pour l'instant, les fonds sont bloqués. Ils sont bloqués le temps que j'envoie et que je donne le numéro de suivi et que j'envoie la preuve de livraison et tout ça. Donc je ne peux pas toucher l'argent et il y a les frais PayPal, donc au final, les fonds, c'est 721,67 €. Parce qu'il y a 10% de frais PayPal, ce qui correspond à 80 balles. Que PayPal se met dans la poche en même temps, hein, ils ont un site internet, c'est normal qu'ils prennent leur commission, je vais pas râler là-dessus de toute manière. Donc, là je vais bosser un peu, et puis après bah, je vais descendre, j'aurai pas le temps de tourner la vidéo sans langue de bois, mais je vais la tourner probablement ce soir, parce que Laura va se coucher encore tôt, donc du coup bah... ouais. Donc comme ça, on verra bien. On voulait aller à Metz dimanche au marché de Noël, le problème c'est que là ils annoncent de la neige. Donc je ne sais pas trop encore comment ça va se passer, mais on verra bien, on verra. Bon, dans tous les cas, aujourd'hui, pas mal de bonnes choses de faites quand même, pas te mentir. Je montrerai le vlog ce soir, comme j'avais fait hier à 21h. Et j'ai un live ce soir? Ah mais j'ai un live ce soir! J'ai oublié que j'avais un live ce soir. Bah non, bah je monte pas mon vlog ce soir alors. Ah mais du coup je pourrais pas tourner une vidéo sans langue de bois, je finis le live à 22. Ah je sais pas. Si je vais en tourner une. Bon les amis, je vous montre vite fait, hein, je vais pas vous montrer toutes les découpes. Mais en gros pour l'instant la première étape pour faire les pommes de terre provençales, c'est un peu comme quand vous faites des tomates provençales en fait à la poêle. Mais là du coup c'est des patates, des bonnes patates, tu vois. Attendez, je vais prendre une planchette pour éviter de découper le plan de travail. Hop, je vous abaisse ça. Voilà. Donc des pommes de terre. Là tu prends ça, tu la coupes dans le sens de la tranche comme ça. Tu l'ouvres et tu la poses
sur ta plaque. Alors nous on a la plaque de cuisson Guy de Marle avec la toile de cuisson, ça évite de mettre du papier sulfurisé. Et la première étape c'est déjà de faire ça avec toutes les pommes de terre en essayant de faire quand même des moitiés assez équilibrées. Et pas trop de différence de taille de pommes de terre parce que sinon la cuisson ça va être un peu plus compliqué. Hop. On met les petites pommes de terre, déjà on fait ça. Bon, étape suivante. Petit bol, un peu d'huile d'olive dedans, petit pinceau. Et on peint nos patates avec de l'huile d'olive, généreusement. Je fais avec le pinceau, ça évite de gâcher trop d'huile parce que si tu saupoudres d'huile, en fait t'en mets la moitié à côté et c'est pas intéressant quoi. Donc voilà, on met notre petite huile d'olive, pas en oublier, c'est pour donner un petit côté croquant croustillant à la patate quand elle cuit. Tac. Bon, je vais pouvoir vous laisser, vous avez compris le truc, je vous montrerai après pour l'assaisonnement, parce que de toute façon le four il est pas encore allumé, enfin il est pas encore à température. Là je vais pas les mettre tout de suite au four. Suite. Du coup, je prends des petites épices à légumes qui sont là, qui sentent très très bon. C'est un mix d'épices. Et j'en mets, il y a de l'ail, tout ça, de la ciboulette et tout. On met un petit peu sur les pommes de terre. Alors sur cette partie là je vais mettre celle-là. Et sur l'autre je vais mettre les épices que j'utilise pour les carottes par exemple. La cannelle, machin et tout. Comme ça il y a deux types. Voilà. Et le plus important, le gros sel. Vous prenez du gros sel et vous parsemez un peu de gros sel sur vos pommes de terre. Et tout ça on enfourne jusqu'à ce que ça se cuit. Combien de minutes je regarde? Je regarde les minutes, je regarde à la gueule si c'est cuit ou pas. Bon là du coup j'en fous un peu partout. Voilà. Bon les amis, les enfants goûtent. Tu as quelques modifications de goût, ça va hein? Très bon. Bon les amis, il est actuellement 19h, c'est le moment d'aller monter le vlog vu que ce soir j'ai le live de 21h à 22h. Bah du coup j'ai pas envie de monter le vlog après 22h tu vois. Du coup tu vois le truc quoi. Bref, hop. C'était très bon les pommes de terre. Je vous ai fait une story, il faut me suivre sur Instagram. Je l'ai pas montré en vidéo, mais je l'ai montré en story. Si tu me suis sur Instagram, tu l'as vu. Si tu me suis pas, tant pis. Voilà. Bref. C'est parti. Monter vlog. J'ai fait aussi la vidéo sangle de bois. Je l'ai rendue tout à l'heure. Normalement. Je crois. Oui. Oui, c'est bon, elle est rendue. Je vais faire une miniature aussi. Comme ça, après, je vais attaquer mon live à 21h, de 21h à 22h. C'est bon, ça change. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. J'ai cuit le poulet, j'ai des projections de gras sur les lunettes, c'est n'importe quoi. Allez, des bisous, salut.